Si tu fais partie des personnes qui pensent que la chance n'est qu'un hasard, alors tu as probablement déjà perdu le contrôle de ta vie. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'explorer le mystère qui se cache derrière ce mot, la chance. Wow! Qu'est-ce que c'est que la chance? Imaginez, beaucoup de personnes veulent augmenter leur chance de réussite. Les élèves, ils veulent avoir beaucoup plus de chances pour réussir leurs examens. Les vendeurs, ils veulent avoir beaucoup plus de chances pour essayer de couler le plus de produits possible. Les entrepreneurs, ils veulent aussi avoir plus de chances pour pouvoir gagner énormément d'argent. Mais c'est quoi la chance? Puisque si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que dans la vie réelle, j'ai remarqué que énormément de personnes ne savent pas ce que cela veut dire. Ils ne savent pas c'est quoi la chance. Par conséquent, ils restent les bras croisés à attendre la chance. Et cette chance-là ne vient probablement jamais jusqu'à la fin de leur vie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo afin qu'on puisse découvrir tous ensemble et de comprendre c'est quoi la chance. Est-ce qu'il y a-t-il des boutons sur lesquels on doit appuyer afin de pouvoir devenir beaucoup plus chanceux pour pouvoir transformer notre vie à jamais et pour toujours? Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu as fini de faire tout ça, c'est parti. Pour beaucoup de personnes, la chance, c'est un événement positif qui arrive par hasard, sans raison, sans contrôle ni explication. Donc avant qu'on aille beaucoup plus loin, je t'invite à redéfinir ta notion de la chance. La chance, ce n'est pas un hasard. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu ne peux pas espérer devenir plus chanceux si tu ne te prépares pas. Parce que la chance vient à ceux qui se préparent, vient à ceux qui avancent, pas à ceux qui sont sur place. Imaginez deux étudiants par exemple, qui étudie la même matière à l'université. Le premier, lui, il a maîtrisé jusqu'à 90% de ses cours, de tout ce qu'on lui a appris. Alors que le second, lui, il s'en fiche. Il n'essaie même pas d'apprendre ce qu'on essaie de l'enseigner. Donc, lors des examens, le premier a réussi, alors que le second a échoué. Donc, les personnes qui ont une mauvaise définition de la chance diront que le premier a réussi parce qu'il a eu de la chance. Alors que ce n'est pas vraiment ça. Ils ont affirmé cela uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à voir l'envers du décor. Ils n'arrivent pas à voir le nombre d'heures qu'il a passé à apprendre ses leçons, à étudier jusqu'à maîtriser 90% de ses cours. Eux, ils ne voient que sa réussite. Alors que c'est sa préparation qui a fait en sorte qu'il a réussi. Donc, si toi aussi tu veux espérer devenir plus chanceux, tu dois apprendre. Tu dois te préparer du jour au jour et devenir chaque jour la meilleure version de toi-même. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu réussisses, que tu deviens beaucoup plus chanceux que les autres. Alors maintenant que tu as pris conscience que la chance n'est pas un hasard et que c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, comment devenir beaucoup plus chanceux que 99% des gens? Quels sont les boutons sur lesquels tu dois appuyer pour devenir 1000 fois plus chanceux que les autres? Il y a deux étapes pour cela. La première étape qui va te permettre de devenir beaucoup plus chanceux que les autres, c'est régler ton cerveau sur la réussite. Tu sais, le cerveau d'un être humain voit ce qu'il croit. Si tu penses que tout est contre toi, je t'assure que tu ne verras aucune opportunité. Mais si tu penses que tout est un apprentissage, alors là, tu verras énormément de portes partout. Par exemple, c'est très compliqué de vendre un produit à quelqu'un si au fond de toi tu penses que tu n'as pas assez confiance en toi pour vendre ce produit. C'est aussi compliqué pour toi de réussir à un examen si tu penses ne pas être suffisamment compétent pour réussir. Donc, tu dois apprendre à voir les opportunités. Tu dois régler ton cerveau sur la réussite. Parce que du moment où tu as réglé ton cerveau sur la réussite, je t'assure que tu verras des opportunités partout. Puisque c'est beaucoup plus facile de réussir à un examen si au fond de toi tu crois que tu peux le réussir. Donc il faut régler ton cerveau sur la réussite. La deuxième étape qui va te permettre de devenir beaucoup plus chanceux que la moitié des gens, c'est tout simplement d'arrêter de procrastiner.
Vous savez, la procrastination fait fuir la chance. La plupart des personnes qui procrastinent hésitent avant de saisir une opportunité. Et ça fait fuir la chance. Par exemple, il y avait un commerçant dans un village. C'est un commerçant qui achète des bœufs et des chameaux dans le but de revendre et de réaliser un bénéfice. Donc un jour, il a voyagé pendant 10 jours. Mais malheureusement, il a été choqué de ne pas avoir trouvé de bœufs et de chameaux à revendre. Et lorsqu'il s'apprêtait à rentrer chez lui la nuit, il a trouvé que la porte de son village était fermée. Donc il est obligé de camper à la devanture de son village pour y passer la nuit et attendre jusqu'au matin. Et à côté, il y a un autre éleveur qui a été bloqué pour ce même problème. Lui non plus, il ne peut pas rentrer dans le village parce que la porte était fermée. Donc le leveur s'est rapproché du commerçant et lui demanda: « Cher monsieur, est-ce que vous voulez acheter mon troupeau de moutons? C'est un troupeau qui compte jusqu'à 1000 bêtes, 1000 têtes. » Le commerçant a dit: « Pourquoi pas? Mais on doit attendre jusqu'au matin pour pouvoir compter et après, je vais te payer. » Donc le leveur a insisté en disant: « Cher monsieur, je voulais rentrer chez moi parce qu'on vient de m'informer que ma femme est malade. Payez-moi juste la moitié et je vous laisse avec mon esclave le plus fiable qui va vous aider à compter le matin. Comme ça, vous lui donnerez la moitié de l'argent. » Le commerçant a hésité. Il n'a pas voulu conclure cette affaire. Donc au petit matin, avant que ce commerçant se réveille, 3 autres commerçants ont franchi la porte du village et a proposé à cet éleveur 3 fois le prix qu'il a proposé au premier commerçant la veille. Donc vous voyez, ce commerçant aurait pu réaliser un bénéfice énorme, mais il a hésité, il a procrastiné et c'est ce qui a fait fuir sa chance. C'est la raison pour laquelle je vous dis que si vous voulez devenir beaucoup plus chanceux que beaucoup de personnes, vous ne devrez pas procrastiner. Parce que la procrastination fait fuir la chance. Dès que vous vous rendez compte que l'affaire est bonne, je vous en prie, il faut vite la conclure. Parce que c'est en faisant cela que vous allez augmenter votre chance de réussir. Et finalement, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que la chance n'est pas magique. C'est le résultat de ce que tu fais chaque jour, surtout quand personne ne te regarde. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active-moi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Le changement commence en toi. Transforme-toi et tu transformeras le monde autour de toi.